Salut, Tachidélé. Alors, je remercie les personnes qui me mettent un like. Je remercie les personnes qui me font un petit coucou avec leurs commentaires. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ceci est une guidance générale qui ne s'adresse pas à tout le monde, évidemment. Prenez seulement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et puis, on va commencer une guidance sentimentale. Alors aujourd'hui, nous avons d'un côté les énergies de la féminine, ou de la polarité éveillée en premier, s'agissant d'un lien d'âme évidemment. Et puis à droite, nous avons l'énergie du masculin, donc ou la personne, la polarité éveillée en second. Voilà. Eh bien, ça ne va pas fort aujourd'hui chez la féminine. Nous avons la 38, le précipice. Alors, avant toute chose, je vais vous lire le message de l'archange aujourd'hui, qui est l'archange Marie, qui vous parle de sagesse et de discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà, je vous mets le message ici pour le moment. Voilà, avec mon super scarabée. C'est un vrai, hein. Alors, c'est un vrai, c'est mon porte-bonheur. On y va. Je vais quand même vous donner les... messages du chat noir. Alors, le chat noir vous parle aujourd'hui de créativité. Une inspiration soudaine va t'inciter à créer et à explorer de nouvelles idées. Profite de ce moment pour laisser libre cours à ton imagination. C'est l'occasion parfaite de t'exprimer et de partager ta vision unique avec le monde. On parle de succès aussi. Tu es sur le point d'atteindre un objectif cher à ton cœur. Alors attention, si c'est cher à ton cœur, c'est cher à ton âme. L'un ne va pas sans l'autre. Le succès est à portée de main. Prends le temps de célébrer chaque étape du chemin qui t'a conduit jusqu'ici. Alors, instinct, une décision approche. Tu sauras instinctivement quoi faire. Fie-toi à tes ressentis, ils sont plus puissants que tu ne le penses. Écoute ton instinct. On parle aussi d'un changement. Un changement, tu vas t'adapter à la nouvelle situation. Le changement fait partie de la vie, tu as la capacité de t'adapter et c'est ta plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités. Sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Alors, instinct. Et puis, on parle de cadeau. Donc, un changement et un cadeau. Un cadeau inattendu arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Et c'est très important de mettre du sens dans sa vie. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Alors c'est intéressant parce que là, on peut parler d'une rencontre qui a été inattendue. Une rencontre qui a été inattendue et à laquelle on n'a pas donné plus d'attention que cela, ou on s'est laissé emporter par certaines retenues. Peu importe la raison. Mais on peut rappeler ici, on peut rappeler à ton masculin qu'à un moment, sa féminine lui a donné. Et que c'est peut-être à son tour de donner. Et que cette personne aurait dû s'inspirer de ce que tu lui as donné. Parce que visiblement ici, avec le précipice, on peut te parler de déception. Tu es déçu. Tu es déçu de cette personne actuellement.
Alors, on va voir plus en profondeur. Sagesse et discernement. Donc là, on va comprendre des choses. Si on se met vraiment à se raccorder à son cœur, hein, si ça nous intéresse, au lieu de faire n'importe quoi. Ah, tu sens qu'il y a une déception aussi dans ma voix. Hein. Ah ouais, exactement. Je suis déçue de mon âme sœur, c'est clair, aujourd'hui. Alors, effectivement... Alors, on va d'abord... J'ai envie d'aller voir d'abord quelle est... Elle est cachée ici. Quelle est la carte de l'oracle de Kali et quel est son message aujourd'hui? Parce que j'ai besoin d'être un petit peu apaisée. Voilà. Après, donc on ira voir l'état émotionnel de la féminine avec l'apprentissage à faire. Qu'est-ce que tu dois faire si tu es la féminine pour améliorer ta condition? Et puis, côté masculin, l'état émotionnel actuel. Et puis, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'améliorer? Et puis, on verra pour chacun également le message des gardiens de la Terre. Enfin, ce sont des cartes aussi que j'aime beaucoup. Et, ça fait longtemps que je n'y ai pas fait appel. Alors, c'est la 25. Nous avons Kamala Devi. Que dit son message? Je vais vous le dire tout de suite. C'est une assez belle... D'ailleurs, je les trouve assez belles ces cartes. Elles sont très bien dessinées. Lorsque sommes témoins de sa beauté, toute lutte se dissout en grâce avec un soupir reconnaissant. Sous son aimante protection, notre cœur s'adoucit et rayonne de paix. Sa présence transforme la frustration en inspiration, la fatigue en régénération et la suractivité en attraction sans effort. Elle est la voie dorée de la manifestation divine et du contentement pacifique. Elle permet à votre cœur de recevoir avec la même générosité, la même ouverture et la même grâce dont vous faites preuve lorsque vous donnez librement et joyeusement. D'abondantes bénédictions divines viennent à vous. Bon, alors c'est quand même un super présage. Donc on parle de passer de la frustration à l'inspiration. Donc on a des frustrations ici, hein, qu'on parle de la féminine ou du masculin, c'est de chaque côté. Donc choisir plutôt l'inspiration que la frustration. Choisir des moyens de se régénérer. Et donc cette rencontre est un moyen de se régénérer. Plutôt que la fatigue. Choisir, ça veut dire aussi choisir ses luttes. Et ça veut dire aussi faire les bons choix. Faire des choix du cœur, faire des choix de l'âme, faire des choix guidés par l'amour. L'amour de soi et l'amour d'un autre qui a son importance dans ses désirs les plus profonds, les désirs de l'âme. Et de passer de la suractivité, donc les distractions, à l'attraction magnétique, le magnétisme qu'il y a entre vous, ce qui est naturel, l'attraction naturelle entre vous. Tu es une personne gracieuse, sans doute, sans nul doute. Donc ici, en fait, ce qu'on veut dire, ce que dit cette carte, Kamala Devi, on nous invite à ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Donc là, ici, on a un masculin qui complique les choses, qui se complique la vie. Et donc, peut-être qu'on est en train de prendre en charge des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Donc ça, c'est à nous de le reconnaître.
Donc en tout cas, on a un progrès spirituel à faire, hem, une avancée dans notre évolution qui profitera à tous les êtres. Tu as sans doute, l'habitude de donner, enfin, chez toi, donner, c'est naturel, hein, et peut-être que tu reçois en retour, mais on te demande de ne pas partager ces énergies avec des personnes qui, qui t'entravent, qui ne sont pas, qui te détournent de ton chemin, et de partager tes énergies avec des personnes avec qui tu es fait pour t'entendre. Parce que cela te procurera un grand respect autour de toi et un certain amour-propre. OK? Il y a une récolte divine ici, mais il faut faire les bonnes actions, il faut faire les bons choix, il faut partager son temps avec les gens qui le méritent vraiment, et sans doute qu'actuellement, tu ne partages pas ton temps avec les bonnes personnes, pour certains ou certaines. OK? Et donc, dans ce sens, tu ne respectes pas ta propre valeur. C'est un réel bénéfice spirituel qui est en jeu pour toi. Lorsque tu partages des événements, des choses, des moments avec des personnes qui, en somme, restreignent pardon, tes opinions, eh bien, tu te crées un karma négatif. Tu ne peux pas trouver ton être authentique avec de telles contraintes ou des conditionnements que d'autres t'imposent. Euh, donc tu dois te connecter à ton intériorité pour gagner cette sagesse, pour comment dire, diriger ta générosité vers les personnes qui sont là pour te permettre de te régénérer. C'est une histoire de compatibilité énergétique. Tu as vraiment le moyen d'améliorer ta vie avec cette carte, mais il y a des masculins qui refusent cette guidance. Pourtant, Kamala Devi t'apporte un cadeau d'abondance à tous les niveaux, nourrissant ton sentiment intérieur de sécurité spirituelle et puis révélant un cœur confiant, une certaine intrépidité de ton âme. Elle est la fleur de lotus, symbole de richesse d'une telle nature que notre vie spirituelle en est améliorée et non polluée. Tu as la capacité d'améliorer ta vie aujourd'hui, mais certains masculins ne prennent pas ne comprennent pas, même n'ont pas compris cette opportunité. Mm. Cette carte, elle parle aussi de partage. Kamala t'invite à partager des moments avec des personnes qui sont vraiment importants pour ton cœur. Parce que c'est quelque chose qui augmente l'amour du monde et la paix dans le monde. Et ça fait partie de tes missions. On parle de... ça nous parle aussi de laisser tomber l'ego. L'ego cause des problèmes. L'ego cause beaucoup trop de problèmes. L'ego essaye de forcer, de dominer, de manipuler pour allier les autres à son point de vue. Mais ce qui vraiment augmente notre valeur, eh bien, ce sont nos connaissances et la sagesse de notre cœur. Il y a une paisible lumière à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à rayonner, qu'à nous submerger de paix, en fait. Voilà, et on doit libérer notre âme des énergies d'obstruction, nos propres obstructions, nos propres effets de domination. Voilà le message de cette carte de l'oracle de Kali.
Donc ça remue un petit peu ce message, n'est-ce pas? Alors on y va. Oups, attends. Alors toi féminine, en énergie, en état émotionnel, tu as le précipice. Aïe aïe aïe, aïe 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 ma pauvre, tu es un petit peu en difficulté, hein. Tu es déçue, tu es déçue, il y a une déception dans l'air, hein, c'est certain. Et quelque chose qui ne peut pas s'arranger avec le temps. En fait, ici, on a un masculin qui crée des rancœurs, hein, qui crée un karma négatif sur votre lien. Et donc ça crée un précipice entre vous, voilà. Vous êtes, on peut imaginer que vous êtes chacun d'un côté du précipice. Mais parce que voilà, cette personne passe son temps à te fuir et à ne pas partager des moments importants, des moments que toi, en tout cas, tu considères comme importants. Parce que vous êtes âme sœur, vous avez les mêmes. Puisque vous êtes âme sœur, vous avez des goûts en commun. Vous avez les mêmes goûts. C'est-à-dire que la musique vous parle beaucoup. La musique parle à beaucoup de gens, parce que la musique, d'ailleurs, c'est. Euh, on a eu le premier son dans l'univers. Donc le son, la musique, eh bien, parle à tous les êtres, en réalité, d'accord? Tous les êtres vivants. Euh, donc, donc potentiellement, vous aimez les mêmes musiques. Heu, la musique vous fait le même effet. Une musique, précise vous fera le même effet, tu comprends? Et lorsque toi, tu as pu faire un geste, envers cette personne pour partager, des moments musicaux, par exemple, ensemble, pour créer ces souvenirs qui sont importants pour ton âme, parce que tu sais que la musique vous parle de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident à expliquer, mais en tout cas, les émotions, parlent d'elles-mêmes, voilà. Et donc, heu, les, musiques parlent de la même façon l'un à l'autre. Donc potentiellement, vous avez, donc des goûts en commun et donc toi, tu as pu proposer, de partager ces moments avec cette personne et que cette personne a eu l'opportunité de te proposer de partager des moments comme ça, mais cette personne a égoïstement, hem, a a a agi égoïstement et ne t'a pas mis dans l'équation. Hem, voilà et pour toi, ça t'a fait de la peine, en fait. Ça t'a fait de la peine. Je vais donner un exemple après. Mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est que, là, on a quelqu'un, si cette personne, veut, rétablir la situation, cette personne va devoir y mettre du sien, voilà, parce que cette personne a pris une mauvaise décision. Cette personne a pris une mauvaise décision vis-à-vis de toi. Donc cette personne a créé une rancœur entre vous, une rancœur supplémentaire, peut-être qu'il en avait d'autres, ou peut-être que sur les autres, vous étiez un petit peu vous aviez travaillé dessus et vous avez, fait un compromis avec vous-même, par rapport à des rancœurs du passé et qu'il n'y avait pas d'autres rancœurs et que là, en fait, le masculin a ajouté une rancœur qui, aurait pu être évitée, en fait. Voilà. Quand tu vois que toi, tu as pu un jour lui offrir, une, une place de concert et tu savais qu'il allait kiffer parce que vous avez les mêmes goûts et que, c'était hyper important de partager ça ensemble. À l'époque, vous avez accepté, que cette personne ne se présente pas parce que vous saviez qu'il n'était pas tout à fait prêt, OK. Mais quand vous dites dans plusieurs vidéos ou sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, dans votre lien, communauté ou
ou je ne sais où, quand cette personne est au courant que vous, l'un de vos groupes préférés de l'un de vos groupes préférés et que l'un et l'autre, enfin en tout cas cette personne, ça le bouleverse. Donc forcément ça te bouleverse aussi d'entendre ces musiques-là et que tu vois que cette personne, elle a au lieu d'essayer, tu vois, de te contacter, de par exemple, bah, provoquer cette occasion, de retrouvailles, pourquoi pas? Cette personne, tu sais que tu lui as dit, tu lui as montré que cette personne était importante pour toi. Cette personne le sait au fond. Cette personne le sait, ce masculin le sait et hem et donc oui, ton geste de, proposer, une place de concert, il y a quelques années, aurait dû inspirer cette personne et profiter de cette occasion de te proposer une place de concert pour aller voir ton groupe préféré quand même, en tout cas l'un de tes groupes préférés, voilà, donc cette personne aurait dû, ben, au lieu de penser qu'à lui, ce masculin aurait dû te proposer, cette opportunité. Parce que toi, quand tu as appris ou quand tu as vu sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, que cette personne avait été voir ce groupe en concert, ben, ça t'a fait de la peine. Ça t'a fait énormément de peine. Et là, on en parle, c'est en ce moment que ça se passe. D'accord? Puisque je fais les énergies du moment. C'est en ce moment que ça se passe. Oui, Creep, c'est ta chanson préférée. Euh, No Surprises, Karma Police, tu kiffes trop. Voilà, c'est vrai que t'es plus, t'es plus accro aux anciennes chansons de ce groupe que aux nouvelles, mais ça te bouleverse. D'ailleurs, quand t'écoutes ces chansons, moi, Creep, c'est ma préférée, mais quand t'écoutes ces chansons, mais t'as pu pleurer des fois, mais en fait, à chaque fois, ça t'a fait du bien de pleurer. C'est un groupe, enfin, si c'est ton groupe préféré, ces chansons-là, ça te, ça te bouleverse, ça peut te faire rire, ça peut te faire pleurer, ça provoque tes émotions, mais ça te réconforte au fond, ça te fait toujours du bien, même de chialer. Voilà, quand tu écoutes ces chansons. Ça a pu t'arriver et ça t'arrivera encore parce que c'est une musique à laquelle tu es sensible profondément. Et peut-être que pour toi c'est un autre groupe, peut-être que pour toi c'est une autre chanson particulière. Voilà, j'ai donné un exemple parce que c'est plus facile de parler des exemples qui nous concernent. En tout cas, voilà, t'es hyper déçu et surtout, t'as eu beaucoup de peine en voyant ça. Beaucoup de peine. Parce que tu te dis, bon, voilà, toi tu veux pas quelqu'un d'égoïste dans ta vie. Tu veux pas quelqu'un d'égoïste. Et même si t'es profondément, si tu sais profondément que t'es faite pour cette personne féminine, euh, forcément, oui, t'as de la rancune. Tu te dis, merde, c'est important, c'est hyper important de partager tout ce qu'on peut partager ensemble. Parce que notre vie sur Terre, elle est limitée, et parce que ça crée des énergies nouvelles qui nous nourrissent, qui nous font du bien, et qui font du bien à l'autre, et partager cette énergie d'amour, de compassion qu'on a l'un pour l'autre, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose, ce sont des opportunités qui ne se louent pas, des moments de partage qui ne se louent pas, parce qu'on perd quelque chose. Et on se crée du karma négatif sur le lien, qui après devra être forcément réparé. T'as de la peine, t'es blessé, que cette personne ne t'ait pas donné, n'ait pas reconnu ton importance et l'importance de ce type d'événement à partager avec une personne spéciale, comme, tout comme le masculin est une personne spéciale pour toi, la féminine est une personne spéciale pour le masculin. D'accord? Donc, il n'y a pas d'écart entre les deux personnes. Il n'y a pas d'inégalité.
d'énergie ou d'importance, d'accord? Donc, qui dit karma négatif sur le lien, comme je disais, qui dit peine et blessure, eh bien, derrière, réparation. Réparation, et encore si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la féminine ici? À la féminine, on lui dit l'apprentissage. Qu'est-ce que tu dois faire? Self-centrage. Self-centrage, ça veut dire que la féminine ne doit penser qu'à elle. La féminine ne doit penser qu'à elle aujourd'hui. La féminine doit s'engager s'engager envers elle-même, se faire passer en priorité. Parce qu'elle a donné et elle ne reçoit pas. Elle ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'elle a donné. Elle ne reçoit pas à la hauteur de la grandeur de ce lien. Un lien d'amour pur, je rappelle. Donc, féminine, priorise-toi, ne pense qu'à toi. Ne pense qu'à toi. Ce n'est pas égoïste. Sois généreuse avec toi-même. Et si le masculin fait quelque chose pour tenter de réparer les choses, et comprendre que c'est trop important de créer ces souvenirs ensemble, de partager ce qui nous tient à cœur, ce qui sensibilise notre âme, c'est hyper important de le partager ensemble. Et ce qui est important pour toi doit être important pour l'autre aussi. Et pas parce que tu veux que cette personne change. Non, tu aimes cette personne comme elle est. Par contre, peut-être qu'elle a fait semblant depuis longtemps d'être un autre. Et simplement, c'est toi, son âme sœur, qui aide cette personne à cheminer vers son être profond, vers lui-même, vers qui il est vraiment, le masculin. D'accord? Donc concentre-toi sur toi-même et les répercussions sur toi vont être positives. Et tu vas attirer aussi des choses positives dans ta vie. Alors concernant le masculin, son apprentissage ici, eh bien, c'est simple, hein. La personne va devoir faire preuve de patience et de pédagogie si cette personne eh bien, reconnaît le lien entre lui et toi. Donc évidemment, on parle, voilà, qu'est-ce que cette personne doit améliorer? Ben, son immaturité, le fait d'être fuyant avec toi, ce que cette personne peut améliorer, voilà, c'est une personne qui a du mal à concrétiser un début de relation avec toi et c'est ça sur quoi il doit travailler cette personne. Parce que si cette personne avait, eh bien, vraiment travaillé sur ce point, à concrétiser un début de relation, cette personne t'aurait proposé de l'accompagner à ce concert. Voilà, cette personne m'aurait proposé d'aller avec lui voir Radiohead en concert. Voilà, pour être clair, avec la personne qui m'écoute peut-être. Donc, c'est ça, hein, la carte de l'enseignant ici, hein, elle dit, le partenaire est soit immature, soit fuyant, soit a du mal à concrétiser un début de relation, parce que il ne fait pas preuve d'assez de sagesse, il est dans l'ego, il a peut-être un ego surdimensionné, où il est trop manipulé par des gens autour de lui, voilà, manipulé par son ego, ou manipulé par d'autres personnes, ou alors peut-être qu'il essaye de te manipuler, et ça, effectivement, c'est pas honnête, donc ça marche pas, hein. Voilà. Voilà, il joue les jeux de l'ego, c'est ça, c'est soit on a une personne qui tente d'être un peu manipulateur avec toi, ce qui est pas, ce qui est pas sa nature en réalité, à te faire languir ou à t'ignorer, voilà. Donc ça, c'est les jeux de l'ego. Te manipuler, te faire languir ou t'ignorer. Donc cette personne t'ignore. Cette personne te fait languir alors que c'est probablement quelqu'un qui a envie
que tu lui pardonnes tout. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant les messages des gardiens de la Terre pour chacun. Alors, pour la féminine, hein, puisque on est galant, on commence toujours par la féminine. On a la carte « Le clan du cœur de loup ». C'est nous que nous attendions. Alors, ah oui, avant ça, moi je voulais vous expliquer pourquoi... bon, alors le cœur violet, pourquoi je l'utilise souvent, ça représente la connexion entre les âmes. Voilà, c'est le chakra coronal. Pour moi, c'est la connexion avec vous. C'est pour ça que des fois, je vous mets un petit cœur violet. Le violet, c'est aussi une couleur que j'adore aussi. Et puis, ça représente aussi mon contact avec la spiritualité et ce qui nous entoure. Voilà. Et puis, le cœur blanc, en fait, je voulais vous expliquer le cœur blanc parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des signes, mais qui n'ont pas de sens en réalité. C'est vrai que moi j'aime beaucoup mettre du sens toujours dans ce que je fais. Il y a toujours du sens, de la cohérence. Ça me tient à cœur. Donc le cœur blanc, c'est parce que euh, j'ai un cœur cristal. Je suis une enfant cristal, voilà. Et je l'ai découvert par plusieurs moyens en fait. C'est une notion que je connaissais pas, une notion spirituelle. Voilà, et notre âme est spirituelle, nous sommes des êtres spirituels, alors peu importe ce qu'on raconte, ce que certaines personnes racontent, qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de ceci, de cela, enfin, la spiritualité, c'est pas toujours palpable, et puis nous sommes des êtres scientifiques en réalité, la science quantique, hein, c'est une science, donc nous sommes des êtres spirituels, et effectivement, j'ai découvert après plusieurs rencontres que l'existence des enfants indigo et des enfants cristal. Donc je suis un enfant cristal, j'ai eu la confirmation après avoir deux rencontres en fait qui ne me l'ont pas dit comme ça, mais voilà. Et puis j'ai aussi j'ai eu cette révélation lors d'un soin chamanique. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets un cœur blanc souvent lorsque je signe à côté de mon nom, etc. Bon, le blanc, ça représente aussi la pureté. Voilà. Mais voilà, je voulais vous expliquer. Et il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on dit, tout ce qui est écrit sur ces enfants-là, parce que il y a des choses qui sont reprises et re-reprises et qui sont pas forcément vraies ou partiellement vraies. Parce que les enfants cristal, en réalité, les tout premiers sont arrivés dans les années 70. Il y a eu effectivement une grande vague dans les années 90, là où il n'y avait plus normalement d'enfants indigo. Mais si vous voulez, dans les années 70 à 90, ça a été la transition entre les enfants indigo et les enfants cristal. Donc les derniers enfants indigo et les premiers enfants cristal qui sont nés à cette époque. Voilà, donc je voulais vous partager ça rapidement pour vous expliquer un petit peu pourquoi je mets des symboles et que c'est pas juste comme ça pour faire joli. Voilà, après, vous croyez ce que vous voulez, hein, moi je m'en fiche, hein, c'est pas... Voilà, si on s'intéresse à la spiritualité, à la science quantique et tout, on est un peu ouvert à ça. Il y en a qui disent que c'est une fantaisie New Age, etc. Écoutez, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des révélations sur des choses qui ne peuvent pas être forcément complètement vérifiées, on va dire. Alors 14, pour toi la féminine, le clan du cœur de loup, c'est nous que nous attendions. Vous faites partie du clan cœur de loup, une tribu qui n'a cure de frontières géographiques ou autres. Elle est fondée sur l'attachement à la sagesse et aux vérités supérieures du grand esprit.
Ce clan est uni par la médecine et le cœur du loup. Les qualités unificatrices du féminin divin permettent de faire l'expérience de la sagesse et de l'intention collective. Oui, d'ailleurs, non, rien, c'est bon. Donc sollicitez l'aide d'autrui sans sacrifier votre individualité et votre singularité. Faites la part du temps que vous passez en compagnie et de votre besoin de solitude et de dialogue avec vous-même. La colère est parfois un don sacré. Faites-en usage avec compassion et clarté. Voilà. Donc, vous pouvez exprimer votre colère, vous pouvez exprimer votre rancœur vis-à-vis d'une personne. Hein, voilà, avec bien sûr compassion, mais clairement. Luttez de toutes vos forces pour ce qui vous importe. Voilà, c'est important de s'exprimer. Toi, tu n'as pas peur, féminine, de montrer ta vulnérabilité. Ouvrez-vous à la sagesse pour vous montrer tantôt miséricordieuse, tantôt implacable. Croyez au pouvoir de votre voix intérieure, VOIX, et ne la faites pas taire. Voilà. Donc vous avez raison de vous exprimer. Hein. Vous avez raison de vous exprimer. Tu as une personnalité forte, pardon, et tu n'as pas peur des heurts, en fait, de te heurter parfois aux gens. Ouais. Et donc, tu as une personnalité forte et tu luttes pour un objectif, pour des objectifs collectifs. Ok. Ouais, tu as le sens du collectif. Donc, on parle de soutien, de loyauté et d'épanouissement. Tu es épris de liberté, tu sais équilibrer la solitude et le contact avec autrui. Voilà, tu as besoin des deux, en fait, pour que ton équilibre soit épanoui. Et surtout, tu as la sagesse qu'il faut pour partager avec les autres. Alors, il est possible que ton chemin de vie soit un maître nombre. Donc, je rappelle les maîtres nombres 11, 22 et 33. C'est-à-dire que ce sont des chiffres d'ailleurs qu'on ne réduit pas. On ne réduit pas 11 à 2, d'accord? Donc, quand tu as un chiffre de chemin de vie 11, 22 ou 33, tu le laisses comme ça. Ce sont des nombres maîtres. Et donc pour calculer ton chemin de vie, tu le sais, tu additionnes les chiffres de ta date de naissance un à un. C'est-à-dire que si tu es de 1970, eh bien tu fais 1 plus 9 plus 7 plus ton jour et ton mois de naissance. Hein, d'accord, la date de naissance entière, bien sûr. C'était juste pour vous donner un exemple. Donc, tel le loup, tu hurles d'un hurlement puissant et primal pour localiser les membres de ton clan, c'est-à-dire de ta famille d'âmes, et délimiter ton territoire, le territoire de la meute. Voilà, ça va te parler. Tu fais partie de ceux, et c'est dans ta mission, qui combattent le statu quo et les réactions inadéquates, qui suscitent les passions également, et agissent sur un plan concret pour transformer tout ce qui n'est pas aligné avec les enjeux collectifs, l'amour et la compassion des êtres. D'ailleurs, si tu es un enfant cristal toi aussi, eh bien, bon, il faut des preuves hein, pour ça, d'accord? Tu es doté d'une extrême empathie et c'est un véritable atout pour toi. Tu peux être quelqu'un qui s'investit dans l'écologie, par exemple, ou bien t'intéresser aux sciences alchimiques.
Donc une fois que tu trouves ta famille d'âme, eh bien, ta tribu, tu la protèges, tu protèges ce qui compte et tu t'adaptes sans effort au changement. Parce que tu es confortable et en sécurité avec cette tribu. Tu es doté de très grandes, ressources et tu es capable, tu as con tu peux avoir conscience, pardon, de tes aptitudes et les faire fructifier. On parle de courage, on parle de confiance en ce que nous sommes et en ce que nous sommes venus faire. Voilà pour la féminine. On va regarder quelle est la carte pour les masculins et nous avons Amaro, la belle contrée. Alors je vous lis de suite son message. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une longue guidance. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Ok. Alors, la belle contrée. Vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée. Ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie. L'harmonie en toi, l'harmonie autour de toi et l'harmonie divine sur terre par l'expression de certains talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Et oui, c'est au masculin de créer les opportunités, de concrétiser ce lien. Ne craignez pas d'affronter un problème bille en tête, mais ne vous obstinez pas. En reconnaissant vos difficultés, vous simplifierez les choses et appréhenderez les étapes pratiques du changement. Ah ouais. Gardez l'esprit et le cœur ouverts et demandez conseil pour convoquer la guérison divine. Un débouché se présentera plus beau que vous ne l'envisagiez. Mais rappelons qu'actuellement, le masculin a instauré un précipice entre vous et un précipice sur le lien, une rancœur. Il t'a fait de la peine en agissant égoïstement, égotiquement, comme tu veux, c'est pareil. Demandez l'aide du divin et accordez-lui une confiance absolue. Celle-ci vous fera entrer dans la perfection de ce que le divin souhaite pour vous et pour le monde. On dit que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix se gagne au prix de longues luttes et que la force et le courage, ainsi que la créativité et l'intelligence sont nécessaires pour s'aligner sur la paix intérieure. Ah ouais, la force, le courage, la créativité. Donc, il faut faire preuve parfois d'imagination pour réparer certaines peines qu'on a pu infliger parce qu'on n'a pas voulu écouter son cœur, parce qu'on n'a pas voulu donner ce que l'on a reçu. Donc, en quelque sorte, le masculin ici est un saboteur. Il voudrait te convaincre que la paix relève de la passivité, du déni et du détachement. Que c'est une sorte de complaisance spirituelle malsaine. Or, c'est uniquement pour dans la paix, l'être humain est plus lucide, plus volontaire et plus efficace. Et oui. Et il répand un puissant effet de guérison, même autour de lui. Et un tel homme non, attends. Donc on a ici quelqu'un qui pourrait avoir accès à un paradis. C'est ce qu'on lui dit. La belle contrée, c'est le paradis désiré. Le paradis sur terre, bien sûr.
Voilà, réaliser un rêve profond. Voilà, on parle de réunir son clan. Ça parle, c'est comme tout à l'heure, pour la féminine, le clan du cœur de loup. Du cœur du loup, c'est sa tribu, c'est sa famille d'âmes. Et bien ici, c'est pareil, on dit au masculin, tu as ici, mince, j'ai perdu. Tu as ici la possibilité de créer ton clan, d'assembler ton clan de manière cohérente. Faite de personnes qui peuvent avoir des différences culturelles, des différences qui sont pas très importantes en réalité. Mais cela forme une belle famille d'âmes. Donc on parle de passion quand même, on parle de passion, d'être passionné à créer cette relation. Mais cela ne peut pas se faire en étant seul. Cela se fait dans la collaboration, le partenariat, l'encouragement, l'exemple, l'entraide. Et on parle à nouveau d'œuvres collectives, d'être prêt à s'engager pour créer un monde magnifique, pour donner naissance à un monde magnifique. On parle donc de partage, on parle de fraternisation, on parle d'écarter le cynisme et l'ennui et privilégier les apprentissages mutuels. Donc on a des choses à apprendre l'un de l'autre. Et peut-être que ce masculin ici, il n'avait pas envie d'apprendre l'un de l'autre. Nous puisons l'inspiration dans le partage, les changements nécessaires à notre transformation intérieure, le ralliement à un but divin et à un but commun. Et il est dit qu'il est inutile d'attendre plus longtemps. Alors nous avons ici des personnes qui sont visionnaires, qui agissent au lieu de se contenter d'observer. Eh bien, écoutez, c'est peut-être là le changement, peut-être qu'il va y avoir de l'action après l'observation. En tout cas, nous devons nous rassembler, c'est ce qui est dit par la carte numéro 26. Alors évidemment, dans le message, j'avais aussi... Alors, on doit se mettre en marche ici, ça c'est clair. On parle d'étoiles, peut-être en fond des étoiles. Voilà, de faire une nouvelle expérience et de faire la paix. En tout cas, dans le message, on peut dire que là, voilà, le problème c'est que il y a une personne qui n'a pas osé formuler des excuses, voilà, il y a un éloignement, il y a quelqu'un qui s'est comporté de manière totalement indifférente. On peut dire que là, l'enfant intérieur, il a envie justement de ressentir la paix. On a envie de se laisser un petit peu aller à ses émotions, à ses petits papillons dans le ventre. Parce que on a reconnu de l'amour sincère, de l'amour pur, et qu'effectivement, eh bien, ce temps séparé l'un de l'autre, ces moments qu'on ne partage pas ensemble, eh bien, on nous dit c'est drapeau rouge, hein, c'est à cause de l'ego, de l'indécision. On n'a pas voulu apprendre de l'autre, on a préféré rester indépendant alors que, eh bien, tout a été fait pour montrer que ces deux personnes-là, eh bien, ont une complicité innée et, peuvent construire quelque chose ensemble parce que on est liés par le destin, par l'infini.
Voilà, ça c'était ce que je voulais rajouter par rapport au dos du paquet, au dos du deck. Bon, bah, elle est très longue cette guidance. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Donc, si tu te poses des questions, si tu ressens un mal-être, voilà, marche, et tu vas voir que tes fardeaux vont s'alléger, que tout cela va disparaître au rythme de tes pas. Donc toi, féminine, pardon, tu sais que de toute façon, tu ne peux rien changer à ce qui s'est passé. Mais par contre, tu peux hein, dire ton mécontentement, ta déception, tes espérances, tu peux les exprimer. Voilà, tu peux les exprimer. Et tu sais que de toute façon, tu vas devoir avancer. Maintenant, ce sera toi qui mettras les règles du jeu pour toi. Tu es ta priorité, c'est ce qu'on te dit dans cette guidance. Tu es ta priorité. Voilà. On a quelqu'un qui cherche son portable là. Je sais pas pourquoi faire. Hein. Débranche tout. Peut-être que toi tu vas tout débrancher. Hein. Donc on appuie un petit peu les choses sur le mot discernement. Le discernement. Nous sommes souvent séduits par des charmes illusoires. Apprenons à prendre le temps de bien connaître quelqu'un ou quelque chose. Ne décidons pas illico, n'agissons pas de manière impulsive. Et c'est sans doute que cette personne, ce que ce masculin a fait par le passé, il suffit parfois de quelques heures de plus pour voir apparaître la vérité. Je dirais un petit peu plus que quelques heures pour faire apparaître la vérité. En tout cas, il y a sans doute un peu de narcissisme dans l'histoire ici. On vous parle de Narcisse. Donc peut-être qu'un retour à l'essentiel serait bien et de vivre conscient. Vivre conscient et en fait, on veut dire aussi par là ne pas reproduire les mêmes erreurs. On a le premier de l'an, on a le lièvre blanc, on a la neige. Donc il y a beaucoup de références au blanc, à la blancheur, à la pureté sans doute. Sentir la petite flamme. On a la lumière. Le feu de bois. Ça va faire 1 heure. Hein. On va apprendre à vider son esprit et à épouser le rythme de chaque jour. J'ai la mer, hein, M-E-R, le ciel, la vague et les galets. La vague. Alors pour terminer, un dernier message des archanges, l'archange Raguel, qui vous parle de clarté du mental et de limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Une vision plus juste de ce que tu souhaites. Je vous mets
J'adore les coquillages, hein, je sais pas si vous avez remarqué. J'en ai plein. Apprends à clarifier ton esprit. Une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera offerte. Et bon, je pense que c'est ok, vous avez vu le message. Donc je vais vous laisser. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout la guidance. Je remercie toutes les personnes qui sont là presque tous les jours pour m'écouter. J'espère que ça vous apporte un petit peu de chaleur. Voilà. Et j'espère que vous prenez soin de vous surtout et que vous n'attendez personne dans votre vie. Parce que eux, ils vous attendent pas. Voilà. Ou s'ils vous attendent en secret, ça équivaut à la même chose. Eh bien, sur ce, je sais pas quand est-ce que je referai une longue guidance. Vous avez plusieurs guidances short. Dans la catégorie short, des guidances plus ponctuelles, des énergies du moment. Voilà, qui sont souvent à 3 jours avant, 3 jours après, et 3 jours pendant. Voilà, donc à vous de regarder ce qui vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.